Bonjour, bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Encore une fois, à l'unité 3, c'est la leçon bonus. C'est cadeau, c'est bonus, d'accord? Mais attention, elle est énorme, ok? La leçon bonus é enorme. Se você não consegue fazer em um dia só, pode parar, tem duas partes. A primeira parte, que vai ser vocabulário, compreensão oral, gramática, aquecimento. E a segunda parte, que vai ser a preparação ao DELF. Então, você não precisa fazer tudo de uma vez, que pode demorar uns 2 horas, né? Então, fique à vontade na primeira parte, depois da primeira parte, de parar o vídeo e de continuar um outro dia, outra semana. Outra semana é muito, mas outro dia. D'accord? Donc, c'est bon. On va commencer cette première partie du bonus, d'accord? Mais comme d'habitude, les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous avez besoin de votre livre d'exercice, votre cahier d'exercice, à la page 44, 45, 46, 47. C'est bon, il fallait aviser. Okay? Vous avez besoin de votre livre de classe, des écouteurs, feuilles de papier et stylo ou crayon pour noter toutes les réponses. D'accord? Vous n'avez pas besoin, si possible, éteignez, fermez, coupez les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, peu importe. Parce que vous avez besoin, surtout aujourd'hui, de concentration et de focus. D'accord? Donc, la première partie de cette leçon aujourd'hui, c'est le projet. D'accord? Donc, c'est la première partie du bonus projet. Trouver du travail, ok? Donc ça, c'est la première partie. On va commencer cette première partie. Page 44, c'est bon, vous êtes prêts? Psychologiquement, top. Mentalement, top. Physiquement, ok? C'est bon, on peut y aller. C'est parti! Avec l'exercice 1 de vocabulaire, hein, qu'est-ce qu'il met? Il est tranquille, il est petit, hein, il est vraiment petit. Donc, apprenez le vocabulaire. Donc, vous écrivez la traduction de ces deux petites colonnes. Para você, isso é moleza. D'accord? Donc c'est bon, vidéo sur pause, écrivez la traduction, la correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 1 de vocabulaire, page 44. Donc voilà la correction, la traduction. D'accord? C'est bon? Pas de problème, c'était facile. Donc maintenant, on va répéter les deux colonnes pour travailler votre prononciation. Première colonne. Oh, les petits trucs là, les trucs, les écouteurs. C'est bon? On répète la première colonne. Il was out. Vétérinaire. Animal. Initiative. Sauvegarde. Tortue. Deuxième colonne. Répète. Protéger. Menacer. Courant, sincère. Voilà pour cette petite liste de vocabulaire. Donc on continue au prochain exercice. On y va. Et c'est l'exercice 2, page 44. Donc vérifiez la compréhension du point info. Livre de l'élève, page 58. Você tem que ir lá no seu livro de aula, página 58, para poder ler novamente o point info. Okay? Et vous dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Você vai colocar o verdadeiro ou falso. Só isso. A, B, C, D, E. D'accord? Vidéo sur pause. Va au livre de l'élève. Fais l'exercice. La correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 2. Donc, A. Il y a des tableaux d'affichage pour les petits boulots à l'université et chez les commerçants. Vrai. B. Les sites d'entreprises, d'associations, d'agences publient leurs offres d'emploi sur Internet. Vrai. Il y a des CV qui se présentent sous forme de questionnaires sur Internet. Vrai. D. On peut joindre son CV et sa lettre de motivation à un courriel. Vrai. Ouais, mais c'est tout vrai. Ok. Et E. On n'envoie plus rien par la poste. Faux, hein, quand même. Donc, 4 vrais et 1 faux.
Ok, c'est bon, pas de difficulté, c'est de la compréhension écrite. Hein. Donc, on continue avec l'exercice 3, page 44. Regrouper les informations du CV d'Alessandra Tisoni. D'accord? Então, por isso, você continua lá na mesma página do seu livro de aula, você vai ver o CV da Alessandra Tisoni. Tisoni. D'accord? Aí você vai ter as informações là. D'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après. C'est parti! Correction de l'exercice 3. Donc, A. État civil. Alessandra Tizzoni, 26 ans, célibataire. Ça, c'est son état civil. B. Ses études. Études supérieures auprès de l'Université pour étrangers de Sienne. Licence en langue et culture italienne, pardon. Maîtrise en sciences du langage et communication interculturelle. C. Compétences professionnelles, enseignement de l'italien aux migrants et enseignement à l'école d'italien. Et D. Autres qualifications, français, bilingue, anglais, courant, espagnol, courant, maîtrise de logiciels, Word, Excel, InDesign, Photoshop. D'accord, c'est bon? Pas de difficulté? On peut continuer, on va au prochain exercice. On continue avec l'exercice 4. Vocabulaire, page 45. Donc, remettez la lettre de motivation suivante dans l'ordre. Você vai colocar na ordem essas frases que vai dar uma carta de motivação no final. Aí você vai colocar qual o primeiro, o A, o C, o D, você vai ter que ler com muito cuidado, d'accord? Et vous remettez la lettre en l'ordre logique. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Donc c'était l'ordre de la lettre de motivation. Donc, je vais lire dans l'ordre, d'accord? Donc, A, Madame, Monsieur, ah, c'est A, hein, il n'y a pas de doute. Madame, Monsieur, E, je fais actuellement des études de langue et de commerce international à l'université de Lyon 2 et je dois faire un stage de 3 mois dans une entreprise à vocation exportatrice. G, je suis particulièrement intéressé par la nouvelle cosmétique qui mêle bien-être physique et esthétique. C. J'ai eu l'occasion de visiter vos laboratoires lors d'une visite de classe. J'ai été particulièrement impressionné par vos recherches. Et B. J'aimerais beaucoup rejoindre pour ce stage l'une de vos équipes qui s'occupe de faire connaître vos produits à l'international. F. J'apprécie votre discours sur la beauté naturelle. J'ai le goût des voyages. J'ai séjourné dans de nombreux pays à l'étranger et je suis très ouvert aux cultures étrangères. D. Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. Et H. Pierre Feliziani. Voilà pour l'ordre de cette lettre de motivation. Ça va? C'était pas difficile. On peut continuer? On continue avec un exercice d'écoute, de compréhension orale, page 45. Donc, écoutez. Important, c'est un aquecimento para la préparation d'ELF. Donc, écoutez. Léa cherche du travail. Léa procura emprego. Trabalho. Elle téléphone à une agence d'intérim. Complétez sa fiche. Vous allez écouter le document audio une fois, 2 fois, 3 fois si nécessaire, d'accord? Vous écoutez et vous complétez la fiche de Léa. Léa déjà, prénom c'est Léa, facile, d'accord? Et vous complétez toutes les informations. Très très important, exercice super important, d'accord? Donc vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le document audio? Donc document audio dans 3, 2, 1... C'est parti! Unité 3, projet, exercice 1. Écoutez. Léa cherche du travail. Elle téléphone à une agence d'intérim. Complétez sa fiche. Je prends une fiche, je vous écoute. Je m'appelle Léa Del Sol.
Vous habitez où? 2 rue du Soleil, 75 019, Paris. Votre téléphone? Mon numéro de portable est 07 76 62 94 86. Vous avez une adresse internet, bien sûr. Oui, Léa, sans accent, .delsol, @sfr.fr. Votre âge? 23 ans. Et vous êtes? Euh... Marié, pacsé, célibataire? Ah, célibataire. Votre formation? J'ai un BTS de technicienne supérieure en commerce international. Vous parlez donc des langues étrangères? Oui, l'anglais, bien sûr, l'espagnol, niveau B1, le chinois, niveau A2 à l'oral. Et vos centres d'intérêt, c'est quoi? Les sports de nature, les arts martiaux, le cinéma. Bon, eh bien, c'est tout. Merci, on vous rappellera. Au revoir. Correction de l'exercice de compréhension orale, page 45. D'accord? Donc, on va compléter la fiche. Donc, nom, Del Sol. Prénom, Léa. Adresse, 2 rue du Soleil, 75 019, Paris. Téléphone, 07 76 62 94 86. Si você quer repetir, pode repetir. 07 76 62 94 86. Courriel, léa.delsol@sfr.fr. D'accord? L'âge, 23 ans. Célibataire. Formation BTS de technicienne. Langue, anglais, espagnol B1 et chinois A2 à l'oral. Centre d'intérêt, les sports de nature, les arts martiaux, le cinéma. Voilà pour la fiche de Léa. Si vous avez complété toute la fiche et c'est 100%, bravo, félicitations. Ok, 100% c'est difficile, hein, mais le maximum de choses, d'accord? Passez les 60, passez les 50, 60%, c'est trop bon, c'est très bon. Donc voilà, on a terminé la première partie de la leçon bonus, d'accord? Parce que la deuxième partie, ça commence maintenant, voilà. Então, se você quer parar por aqui e continuar essa lição amanhã, depois da manhã, tudo bem. Coloca, para o vídeo, simplesmente, e você volta na segunda parte, que é preparação au DELF. Agora, se você quer continuar, permanece. Si tu veux continuer, ok, on y va, d'accord? Donc, préparation au DELF A2. Bien installé, les écouteurs, le cahier pour noter, tout est ok. On peut y aller avec le premier exercice, c'est bon? C'est parti! Premier exercice, page 46, c'est un exercice de compréhension écrite pour analyser un texte. Alors, attention, comprendre des conseils. Lisez cet article et répondez aux questions. Se você quer tirar print desse article aqui, pode tirar print agora, porque você vai precisar ler ele. Ler 2 vezes, 3 vezes, talvez. Então, tá bom? Tirou. C'est bon? Ok. Donc, dans cet exercice, vous avez 2 exercices. Dans la compréhension écrite, vous avez 2 exercices. L'exercice A, qui est dites si c'est autorisé ou interdit. Ok, só vai colocar c'est autorisé ou interdit. Et la deuxième partie de l'exercice, qui est l'exercice B, comprendre des conseils. Lisez cet article, le même article, et répondez aux questions B, C, D. D'accord? Donc, un exercice de compréhension écrite en 2 parties. Et vous commencez avec cet exercice, dites si c'est autorisé ou interdit. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, les 2 parties de l'exercice, d'accord? La correction après, c'est parti. Voilà, correction de la première partie. Dites si c'est autorisé ou interdit. Donc, demandez à voir les diplômes. C'est
autorisé. Poser des questions sur la vie personnelle, c'est interdit. Faire passer un test non payé, autorisé. Se renseigner auprès d'un ancien employeur, c'est autorisé. Voilà, pour cette première partie. On va à la deuxième partie. La deuxième partie qui est répondre aux questions. Répondez aux questions. Donc, quand pouvez-vous porter plainte et pour quel motif? On peut porter plainte pour discrimination si l'interlocuteur pose des questions sur notre vie privée. D'accord? Donc ça, c'est écrit dans l'article. Hein. C'est qui peut vous attaquer et pourquoi? L'entreprise, quand on a produit des diplômes que l'on n'a pas. Et D, quand est-il souhaitable que l'on vous avertisse? Quand on se renseigne auprès de l'ancien employeur. Donc voilà pour toutes les réponses de cette compréhension écrite. Difficile, pas difficile, un bon résultat, c'est bon? On peut continuer. On va au prochain exercice, prochaine compétence. Et c'est l'exercice de compréhension orale, page 46. Alors, attention, c'est encore un exercice avec deux parties. Ok, vous voyez, information 1. Donc vous avez A, compléter la carte d'identité de l'émission, B, Malika est-elle contente, ok. Ça c'est l'information 1. L'information 2, vous complétez aussi nom de l'entreprise, situation géographique, spécialité, nombre d'employés, caractéristiques des produits, ok. Donc attention, il y a deux fiches à compléter, ok. Donc je répète, la information 1, avec les questions A, B et l'information 2 avec compléter les 5 phrases. Mais avant, je vais vous passer le document audio. Ok? Se você precisar repetir o documento, o áudio, 2 ou 3 vezes, ok, tudo bem, você coloca e volta. D'accord? Donc attention, préparation, concentration, le document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 3. Préparation au DELF A2, compréhension orale, exercice 1. Vous écoutez la radio, lisez les questions, écoutez le document puis répondez aux questions. 1. Bienvenue dans notre émission Ça se passe aujourd'hui. Nous recevons Malika qui va nous parler de sa satisfaction et de son insatisfaction au travail. Alors, heureuse au travail, Malika ? Oui, je suis très fière de mon travail. Je travaille dans une entreprise d'import-export. On est beaucoup en contact avec une clientèle étrangère. Je passe du français à l'anglais, du français à l'espagnol et aussi à l'arabe. Comme j'avais fait un diplôme de langue étrangère appliquée, ça tombe bien. Vous comptez poursuivre dans cette filière ? Oui, le commerce international, c'est un domaine qui a de l'avenir. « 2. Économie, le fait du jour. Alex, c'est à vous. Pour vous parler d'une PME, une petite et moyenne entreprise qui réussit. Ici, d'une moyenne entreprise. Une entreprise qui fait du bruit ou plutôt du son, du très beau son. Le son JM Lab, c'est du très très beau son, très haut de gamme. Des produits fabriqués avec précision par 400 employés, techniciens et ingénieurs dans leur usine de Saint-Étienne. Et des clients dans le monde entier. Bref, du Made in France, de la très haute technologie et de l'esthétique. On en redemande. Correction de la compréhension orale. Donc, information, c'était difficile. Comment c'était? Facile, difficile? Beaucoup d'informations. Hein. Donc, information 1. Compléter la carte d'identité de l'émission. Donc, nom de l'émission, ça se passe aujourd'hui. Nom de l'invité, Malika, facile ça. Diplôme de langues étrangères appliquées. Profession, import-export. Caractéristiques du métier, être en contact avec une clientèle étrangère. Et à la B, la question, Malika est-elle contente de son métier? Quels sont les mots qu'elle utilise pour le dire? Donc elle dit, oui, je suis très fière de mon travail.
Voilà, ça, ce sont les réponses de l'information 1. Donc, on passe à l'information 2. Complétée. Donc, nom de l'entreprise, JM Lab. Situation géographique, Saint-Étienne. Spécialité, le son. Nombre d'employés, 400. Et caractéristiques des produits, très haute technologie et esthétique. Voilà pour ces 2 compréhensions orales. Donc, on peut passer au prochain exercice. On continue. Donc, c'est la production écrite. Je présente seulement parce que vous allez écrire. Donc, c'est réagir à un message. Vous répondez à Théo. Vous écrivez une présentation personnelle, vous dites quelle est votre activité préférée, pourquoi vous aimez cette activité, que vous souhaitez partager et faire partager. Donc Théo, c'est le petit email à droite, vous voyez, je vais le lire, l'email, écoutez, d'accord? Donc bonjour à toutes et à tous. Le forum entre nous fonctionne à nouveau. J'en suis le nouvel animateur. Merci de vous inscrire, de mettre votre photo, de vous raconter et de raconter ce que vous aimez faire. On pourra organiser des activités qui plaisent à tout le monde. Merci, Théo. Donc vous allez répondre à Théo, d'accord? À l'écrit. Donc vous allez écrire. Écrivez un petit paragraphe, d'accord? Une petite production écrite et vous envoyez à votre professeur. C'est très important pour votre professeur, c'est très important pour toi, enfin, votre professeur, c'est important pour vous enseigner, d'accord, pour l'enseignement qu'il va vous donner, mais pour lui, pour sa vie, non, ou pour elle, hein. Le professeur va retourner la production écrite pour la corriger, d'accord, et vous aurez une note de l'évaluation, c'est bon pour vous, c'est très très bon, un très bon exercice, d'accord, donc ça, c'est la première production écrite. L'autre exercice, attention, donc c'est une production orale, mais non, ce n'est pas une production orale, c'est une production orale transformée en production écrite, ok? C'est une deuxième production écrite. Donc qu'est-ce que c'est? C'est parler de son travail. Décrivez votre travail. Dites pourquoi vous l'avez choisi. Dites ce que vous aimez dans ce travail et aussi ce que vous n'aimez pas. D'accord? C'est très bien pour former vos phrases, pour écrire et décrire quelque chose, une activité professionnelle, la vôtre, que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. D'accord? Et c'est la même chose. Envoyez cette production écrite à votre professeur pour qu'il corrige ou qu'elle corrige et qu'elle vous retourne cette production. C'est très très important. Oh, attention, je vais regarder les notes des productions écrites. Ok? Attention. L'important, c'est pas la note. L'important, c'est de faire l'exercice. D'accord? Donc voilà pour les productions écrites. On a terminé la leçon bonus. On a terminé toute l'unité 3. C'était comment? C'était facile, c'était difficile. Beaucoup d'exercices pour le bonus, la préparation au DELF. Tout ça, c'est fantastique. Donc, félicitations pour tout ce travail, ok? Je répète, l'important, ce n'est pas la note. L'important, c'est de faire les exercices et de corriger et de recevoir une correction pour pouvoir analyser la structure, pour pouvoir s'évaluer aussi. Donc, c'est une très bonne évaluation. La préparation DELF, c'est un super treinamento, d'accord? Donc, c'est important de tous les faire. Donc, l'unité 3, c'est fini, ok? Je te retrouve pour la première leçon de l'unité 4, qui est la leçon 1, ok? Félicitations encore une fois, bravo, il faut continuer comme ça, c'est très 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 bon, ok? Merci pour l'attention, à la prochaine, salut!